YouTube! Bienvenue dans une toute nouvelle série de vidéos. En fait, vous êtes maintenant dans mon podcast qu'on a décidé d'enregistrer également en vidéo lorsque c'est possible. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de ça. Et on aborde, pour bien commencer l'année, comment se fixer de bons objectifs. Avant de commencer, sachez que si vous préférez écouter en audio seulement, les liens pour avoir accès à l'épisode de podcast comme tel sont disponibles juste en dessous dans la description de la vidéo. Le podcast est disponible sur mon site web et sur iTunes. Alors, comment se fixer de bons objectifs? En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma façon un peu de me fixer des objectifs parce que ça fait très longtemps que je le fais. Et au fil du temps, j'ai vraiment essayé plein de techniques, j'ai développé mes propres petits trucs, j'ai grappillé un peu partout ce qui me convenait, ce qui m'aidait. Et aujourd'hui, je pense que j'arrive à faire une pas pire, façon d'atteindre mes objectifs et j'avais vraiment envie de vous le partager, spécialement en début d'année comme ça, parce que la nouvelle année, là, on le sait, c'est un parfait moment pour se fixer des nouveaux objectifs. Alors moi, comment je fonctionne en fait? La première chose, puis ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir, en fait, de faire une grosse réflexion sur le long terme. Donc, de voir plus loin et d'essayer de vraiment définir, de trouver qu'est-ce que vous voulez à long terme, c'est quoi votre vision à long terme pour vous. Et là, ça peut s'appliquer à toutes les sphères de votre vie. Donc, que ce soit sur le plan professionnel ou encore en amour, dans vos relations, à la maison, des habitudes de vie, peu importe ce que c'est, il faut vraiment réfléchir sur le long terme et faire tout le travail de réflexion parce que c'est ça, en fait, c'est la première étape, c'est ça qui va faire que vous allez réussir à les atteindre, ces objectifs-là. Parce que quand on met un peu n'importe quoi sur papier, sans vraiment prendre le temps de réfléchir, ça fait souvent des objectifs que finalement on abandonne ou on n'atteint pas. Spécialement en début d'année, c'est vraiment facile d'aller se mettre des résolutions du nouvel an qui sont un peu communes ou qui nous viennent facilement à l'esprit, là, genre perdre 10 livres ou se mettre en forme, mieux manger. C'est tous des objectifs vraiment louables en tant que tels, mais comme il n'y a pas de travail de réflexion derrière, comme c'est pas assez précis, comme il n'y a rien qui l'entoure, si on veut, et bien c'est le genre d'objectif que justement on lâche après 2 semaines et on n'atteint pas. Donc, première étape, c'est ça, c'est vraiment réfléchir à long terme. C'est quoi votre vision long terme? Et là, essayez d'imaginer le plus possible, de visualiser de la manière la plus concrète possible. Mettez du feeling là-dessus, mettez des mots là-dessus. De quoi vos journées sont remplies, comment vous vous sentez, quelles émotions sont au cœur de vos journées. Quand vous vous couchez le soir, là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez une bonne fatigue? Est-ce que vous êtes exténué? Est-ce que vous êtes stressé? J'imagine que non, ce pas des objectifs qu'on souhaite. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous sentez que vous avez fait une différence dans la vie des gens? Donc, c'est toutes des pistes que vous pouvez approfondir. Et également par rapport à votre bien-être interne, votre bien-être personnel. Est-ce que vous vous sentez zen? Est-ce que vous vous sentez relax? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps et en forme? Donc, c'est vraiment toutes des choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir et aller détailler le plus possible. Et là, une erreur que je faisais par le passé, je dis une erreur, mais en fait, il faut aussi, je pense, dans l'atteinte d'objectifs et définir ses objectifs, il faut vraiment trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous parce que sur le marché, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de méthodes pour atteindre ces objectifs. Et là, il y en a beaucoup qui vont se contredire. Donc là, des fois, on ne sait plus trop où donner de la tête, quoi choisir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc l'important, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. OK? Donc ça, c'est sûr que ça nécessite de laisser erreur. Moi, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ma technique à moi. Ça ne veut malheureusement pas dire qu'elle va bien fonctionner pour vous. J'espère que oui. Mais sinon, vous pouvez tout simplement aller chercher ce qui fonctionne mieux pour vous et laisser faire le reste.
Une erreur que moi j'ai faite par le passé, en fait, c'est que j'étais très concrète dans mes objectifs. Vous avez probablement déjà vu le SMART pour définir ses objectifs. C'est genre, bon là je le connais pas par cœur, là, mais c'est comme que ton objectif soit mesurable. C'est le seul que je me souviens. Bon, ça va bien. Bref, c'est une méthode de définir ses objectifs qui est très concrète. Faut vraiment qu'il y ait le plus de quantitatif possible. Et c'est bien en soi, mais en fait, le problème que je voyais avec ça pour moi, c'est que je me retrouvais avec des objectifs très cartésiens, trop dans le chiffre, dans la performance et qui ne prenaient pas assez en compte, en fait, ma personnalité, mes passions, mes feelings, mes émotions. Je ne les atteignais pas tout le temps, bien évidemment. Ben, même là encore, je n'atteins pas systématiquement tous les objectifs que je me fixe parce que ça, on va en reparler un peu plus tard, parce que je me fixe tout le temps des très gros objectifs. Mais je les atteignais en fait beaucoup moins que maintenant. On a travaillé la visualisation, vous vous êtes projeté à long terme et là, vous avez mis les mots sur des sentiments. Et ça vient, si vous connaissez, de Danielle Laporte, qui est la reine avec son Desire Map, d'incorporer des feelings, des émotions, des sentiments dans nos objectifs. Donc là, j'aime mettre des mots là-dessus pour essayer de définir un peu non seulement l'objectif, le rêve que j'ai, mais aussi l'état d'esprit dans lequel je veux être pour accompagner cet objectif-là. Et là, une fois que ça c'est fait, ça m'amène en fait à l'objectif en tant que tel. Donc maintenant que je sais où je veux aller, comment je veux me sentir, à quoi mes journées vont ressembler, comment je vais être entourée, quel genre d'activité je vais faire, etc., c'est là que je peux aller me choisir des objectifs plus concrets. Donc là, si on reprend notre exemple du début d'année qui est un petit peu bidon et qui revient souvent, par exemple, aller au gym et vouloir perdre 10 livres. Quand on fait juste mettre ça sur papier comme ça sans trop y réfléchir, c'est pratiquement sûr et certain qu'on ne l'atteint pas. Si on fait le travail de réflexion et de mettre du sentiment dans tout ça, peut-être que votre objectif, à long terme, vous voulez vous sentir vraiment puissante, vraiment en contrôle, vous voulez être en forme, vous voulez pouvoir, je sais pas moi, jouer davantage avec vos enfants sans être fatigué, vous voulez pouvoir avoir accès en fait à toutes les activités qui vous font envie, que votre corps ne soit plus une limite. Peut-être que c'est en lien avec un objectif d'amour de soi, de confiance en soi, donc de vous sentir belle, forte, en santé, rayonnante, etc. Donc ça, peut-être que oui, ça va mener à un objectif de faire plus d'exercice, de mieux manger, de perdre un certain poids, peu importe. Mais comme il y a un travail de réflexion derrière tout ça, comme vous y avez réfléchi, vous avez incorporé des sentiments là-dessus, vous mettez vraiment là, toutes les chances de votre côté pour que ça soit atteint. Donc là, si vous avez votre objectif un peu plus concret, là, on peut vraiment passer au plan d'action et rendre ça un peu plus, amener le côté un peu plus rationnel et cartésien de la définition d'objectif en tant que tel. Là, moi, c'est le moment d'aller planifier. Donc là, de décortiquer mon objectif, d'essayer de le détailler le plus possible. Là, peut-être d'appliquer un petit peu plus le quantitatif, donc de mettre des dates, peut-être des chiffres qui vont rendre le tout un peu plus concret, si on veut. Parce que moi, je trouve que si on reste un peu trop dans le feeling et cette sphère-là, ça a vraiment du bon, mais si je viens pas apporter le côté un peu plus concret, là, c'est comme on dirait ça reste trop flou, trop vague. Donc, encore là, je me retrouve à ne pas nécessairement atteindre mes objectifs. Donc, si je fais un peu un combo des deux, c'est là que, boum, ça fonctionne. Alors là, mettez-y le plus de détails possible, décortiquez votre objectif en plein de sous-objectifs qui vont être un peu comme des grandes étapes pour vous aider à l'atteinte de votre grand objectif. Et ces sous-étapes-là, en fait, allez les détailler le plus possible avec plein de petites actions concrètes à entreprendre. Mettez-vous autant que possible toujours un échéancier parce que si on ne met pas une date butoir,
on a tendance à laisser ça aller, à procrastiner et à pas vraiment avancer en fait vers notre objectif. Donc, autant que possible, on met des dates. Essayez aussi, moi ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, l'objectif avec lequel je suis confortable à la base, et la même chose pour l'échéancier. L'échéancier avec lequel je suis confortable à la base, je vais aller resserrer un peu l'échéancier et augmenter un petit peu l'objectif. Le but là-dedans, c'est de me faire sortir de ma zone de confort. Et en fait, c'est sûr que vous avez déjà vu une citation par rapport à ça, c'est là que la magie opère. Quand on sort de notre zone de confort, c'est toujours là que les belles choses arrivent, que les surprises, que la synchronicité, tout ça entre dans notre vie. Donc, n'ayez pas peur. En fait, c'est sûr que vous allez avoir peur, ça fait toujours peur sortir de sa zone de confort, mais on apprend à mieux vivre avec ça, à être plus à l'aise. Donc, n'ayez pas peur de mettre un échéancier un peu plus serré, juste pour vous motiver un petit peu plus. Allez pas mettre un échéancier qui n'a pas de bon sens, là. Le but non plus, c'est pas de se décourager. Et pour l'objectif en tant que tel et les sous-étapes, allez-y tout le temps un peu plus gros que ce que vous êtes confortable de faire à la base. Et ça, là, ça va dépendre à quel point vous êtes confortable avec ça. Moi, j'ai tendance à mettre des trucs pratiquement démesurés que, bien évidemment, je n'atteins pratiquement jamais. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que là, on va prendre un exemple vraiment plate, vraiment numérique, là, juste pour bien se situer et comprendre plus facilement. Admettons qu'on parle de ma liste d'abonnés par courriel, OK? Si mon objectif de base, c'est d'avoir, par exemple, 5000 abonnés à ma liste courriel avec je ne sais pas quel projet, l'objectif confortable pourrait être 5000, par exemple. Eh bien, moi, j'aurais tendance à aller mettre 12 000 abonnés à ma liste courriel. Évidemment, et ça, c'est souvent ce qui m'arrive, je ne vais pas nécessairement atteindre le 12 000, mais en ayant mis beaucoup plus gros que ce que j'aurais mis à la base, ça fait en sorte que, par exemple, je me retrouve avec 9000 abonnés à ma liste courriel. Donc, si j'étais restée avec mon petit, entre guillemets, 5000, très confortable du début, j'aurais probablement eu 5000, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, mais jamais je n'aurais eu 9000. Donc là, allez-y quand même à la limite de votre confort. Je sais que ma façon de faire pour certaines personnes, c'est trop, tu sais, c'est inconfortable, c'est que là, ça balance un peu dans le négatif, ça devient décourageant de ne pas atteindre ces objectifs-là. Donc, allez-y quand même avec votre zone de confort. L'important, c'est de mettre quand même un petit peu plus gros, juste pour se pousser un petit peu plus et pour atteindre encore plus que ce qu'on aurait prévu à la base. Et ça, sincèrement, ça se produit tout le temps. Chaque fois que je me fixe des objectifs comme ça, qui dépassent mon objectif confortable de départ, ben cet objectif confortable de départ-là, je l'explose. Je l'éclate, je le dépasse, sans nécessairement faire plus d'efforts que ce que j'avais prévu à la base. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Sinon, pour se fixer de bons objectifs, en fait, aussi, je pense que l'important, c'est de revisiter souvent nos objectifs. Simplement parce que c'est tout à fait normal, on est des êtres humains, on évolue, on change, on grandit, plus on réfléchit, plus on apprend à se connaître, bien évidemment, plus on va être connecté à qui on est réellement. Et ça, souvent, ça apporte des changements dans nos valeurs, dans nos façons de voir les choses. Donc bref, l'important, c'est de revisiter ces objectifs assez souvent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que le minimalisme m'a apporté. En fait, c'est que maintenant, je concentre mes énergies sur les objectifs qui sont réellement importants pour moi. Et j'ai laissé de côté un peu l'ego ou le... Tu sais, on se fait beaucoup enseigner dans notre société de, tu sais, qu'il ne faut pas abandonner et que quand on commence quelque chose, il faut le finir à tout prix. Ce qui est vraiment, tu sais, en soi, c'est une super belle valeur. Puis je suis quelqu'un de très persévérant. Mais en même temps, quand on se transfère ça sur nos objectifs, des fois, étant donné qu'on évolue et tout, on se retrouve avec des objectifs qui nous allument plus du tout, qu'on finit juste parce qu'on se sent obligé de terminer, de continuer, de poursuivre dans cette voie-là. Mais pourquoi? Donc, moi, j'ai vraiment appris à, revisiter mes objectifs puis faire du ménage là-dedans. Laisser aller les objectifs qui me font plus vibrer, que je garde peut-être pour les mauvaises raisons, que ce soit pour mon ego,
pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour ne pas abandonner parce que c'est mal vu d'abandonner. Donc ça, vous aussi, je vous invite à faire ça. Faites le ménage de vos objectifs. Gardez vraiment, tu sais, notre temps, c'est précieux, là, puis on n'en a pas tant que ça. Donc, vous voulez bien investir votre temps, que ce soit pour des choses là, qui vous passionnent, qui vous font vibrer, que vous vous imaginez atteindre cet objectif-là, puis vous avez là, des étoiles dans les yeux. C'est ça le genre d'objectif que vous voulez avoir. C'est là-dessus que vous voulez travailler. Donc, c'est pas mal ça pour mon petit système, si on veut. Donc, je résume. Voir long terme. Et là, si possible, essayez de voir encore plus loin. Des fois, on se projette, par exemple, dans 1 an ou dans 6 mois. J'aime beaucoup voir, puis là, ça peut faire peur, ça peut être loin, mais moi, j'aime voir dans 5 ans ou dans 3 ans parfois. Mais souvent, ça va être dans 5 ans, comment je m'imagine mes journées, ma famille, ma relation, mon travail. Et à partir de là, je ramène ça un peu plus près au fur et à mesure pour me donner des objectifs qui vont être dans un futur quand même un peu plus rapproché que dans 5 ans. Mais pour avoir cette espèce d'ensemble de vue, de départ, je me fie là-dessus. Et cette grande vision-là, en fait, je la retravaille souvent, plusieurs fois par année, pour voir comment elle évolue, encore là, faire du ménage là-dedans, enlever le superflu, ajouter certains trucs, peaufiner d'autres trucs. Donc ça, je vous invite vraiment à faire ça. Alors, on travaille notre vision. Ensuite, on met le plus de feeling, d'émotion, de sentiments là-dessus. Ce qui va nous mener à notre objectif, qu'ensuite, on peut vraiment aller décortiquer de manière plus concrète, cartésienne, en mettant des chiffres, des échéanciers, des quantités, en détaillant ça là, le plus possible. Et à partir de là, vraiment se faire un plan d'action pour aller l'atteindre. Donc, étape par étape, avec un ordre précis. Et vos étapes, là, ça n'a tellement pas besoin d'être gros. Moi, j'aime ça mettre plein de toutes petites actions, de toutes petites étapes, parce que c'est vraiment motivant, en fait, quand on avance vite. Même si certaines actions vont être super petites, il y a vraiment un sentiment de satisfaction d'aller cocher sur la to-do list quand quelque chose est fait. Et là, quand on se fixe, quand on met plein de petites actions, de petites sous-étapes pour atteindre nos objectifs, on coche pas mal plus souvent. Donc, on a vraiment l'impression de tout le temps avancer, que ça va vite, que ça va bien. Donc, ça, c'est très cool. Revisitez souvent vos objectifs. Et puis, j'ai oublié de le mentionner, récompensez-vous. Pour chaque sous-objectif, donc chaque un peu plus grandes étapes qui m'aident à atteindre mon gros objectif, je me récompense quand je l'atteins parce que ça mérite d'être célébré tout simplement. Puis c'est bon pour l'estime de soi aussi. On est fiers de soi, ça avance, nos projets vont bien, nos relations vont bien, notre vie va bien. Et voilà, ça mérite d'être célébré tout simplement. Donc, incorporez ça aussi. J'espère que ça vous aura aidé. Je sais que c'est un format de vidéo un peu différent, donc c'est vraiment à la base de mon podcast que, en même temps que j'enregistre en audio, j'enregistre en vidéo. Si ça vous plaît, mettez un pouce en l'air, on va le faire le plus souvent possible. Et puis, abonnez-vous. Si le podcast vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner directement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis sinon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On revient tous les lundis avec une vidéo sur le minimalisme et les jeudis avec une deuxième vidéo. Parfois aussi, surtout en 2018, je veux commencer à aborder plus de ça, un peu de spiritualité, d'ésotérisme et tout. Donc, ça s'en vient. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.